Les scènes de samedi dernier sur la place des Nations à Genève ont fait le tour du monde. Malgré l'interdiction de la manifestation par les autorités helvétiques, à regret, quelques activistes de la base ont tenté de passer outre l'interdiction. Résultat des courses, selon le journal 20 minutes paraissant à Genève, 12 personnes interpellées ont été condamnées pour violation de domicile, provocation publique à la crise ou à la violence, entrée illégale en Suisse ou violation de la loi suisse sur les armes. Il y a des peines pécuniaires et les peines de prison avec sursis. Madame, où je suis là, je suis meilleur mort vivant. Hein. Donc quand vous dites qu'elle est créée par là, moi je suis déjà mort. Il n'y a pas de problème, mais usurpateur. Ouais. Voilà. À deux, non, à deux faut que ça aille. Je ne sais pas aussi ce que la mort la vie d'avant. Il va dire que je fais du poids. J'aimerais condamner avec la plus grande énergie les actions de certains membres de la diaspora camerounaise qui ont pour vocation de ternir l'image du Cameroun. Nous sommes des bons citoyens dans nos pays de résidence. On a le devoir d'être des bons citoyens dans notre pays d'origine. Notre cordon ombilical est au Cameroun et nous respectons nos aînés. Nous, Camerounais de l'extérieur, bien intégrés dans nos pays de résidence, aimons le Cameroun, respectons ses institutions, respectons ceux et celles qui incarnent ces institutions, et le garant de nos institutions, c'est son Excellence Paul Biya. L'occasion me semble donc propice de rappeler que le président de la République est le vainqueur des élections présidentielles d'octobre 2018, et en cela il émane la légalité et la légitimité républicaine. Raison de plus pour laquelle j'ai été profondément outrée et indignée en découvrant les démarches initiées par les activistes de la brigade anti-Sardinat qui se sont résolus de travestir l'image de notre souveraineté républicaine en terre étrangère en proférant des menaces et des attaques contre la personne du président de la République qui est celui-là même qui incarne nos institutions. Nous constatons un complot contre le Cameroun et la première des institutions, portée par des activistes, des personnes qui sont ourdies par la haine, par la division et qui ont un seul objectif, c'est de détruire l'unité nationale. On a un pays qui a tellement de potentiel, il y a tellement de choses à faire. Vous vous imaginez depuis 2018, 3 ans de votre vie, 3 ans à vous faire ridiculiser à l'étranger, à vous faire gazer, à vous faire... Non mais, vous auriez pu faire tant de choses. Vous seriez devenus des élus, vous seriez devenus des députés, pour faire entendre justement votre voix. Donc, moi j'estime qu'il est temps que ça cesse. Et voilà, je condamne tout acte de violence et toute manifestation. Le séjour du chef de l'État en Europe me semble être plutôt une occasion à saisir pour lui faire apprécier à lui ou à un de ses collaborateurs ce que nous faisons comme recherche de pointe en Occident. Accueillir chaleureusement notre gouvernement dans nos lieux d'activité témoignerait même de la volonté de travailler ensemble pour le développement de notre pays, ce qui enchanterait nos institutions hôtes ici, vu qu'elles sont en même temps des investisseurs pour certains de nos projets. Je respecte les différents points de vue et j'appelle à la paix et à l'unité entre Camerounais, surtout si nous sommes hors de notre pays que nous aimons tous. Il faut rappeler que la place des Nations à Genève est dédiée à toutes les manifestations pacifiques. Celle de la Basse a été interdite par le département de la sécurité du canton de Genève en raison d'un faisceau d'indices démontrant un risque concret de débordement. Quand vous avez reçu l'autorisation de manifester à cet endroit,
les autorités suisses vous accompagnent pour que votre manifestation se déroule normalement et sans dérapage. Il se trouve donc que la finesse et le tact des autorités camerounaises a prévalu sur l'autorisation qui était initialement accordée. Ils ont réussi à démontrer que les personnes qui vont manifester ne vont pas respecter les termes, le standard d'une manifestation pacifique, parce qu'en 2019, ils avaient donné la preuve qu'ils ne sont pas capables de respecter la règle de droit. Le chef de l'État, dans 2 de ses déclarations en 2019, avait justement déploré les insurrections déguisées derrière les manifestations pacifiques. On annonce une manifestation pacifique, mais à la fin, on enregistre des casses, des débordements, au point que non seulement ils ne restent pas sur la place qui leur a été accordée pour la manifestation, ils se déportent sur d'autres lieux, perturbant la vie et le quotidien des Genevois. Cela montre très clairement que cette catégorie n'est pas crédible et est à risque. Voilà pourquoi la police genevoise, qui a eu du mal à les contenir en 2019, n'a pas eu d'autre solution que de se désengager en ce qui concerne l'encadrement de cette manifestation prétendument pacifique, mais qui a fini comme on a pu voir. À côté de l'action vigoureuse des autorités genevoises, il faut rappeler que le chef de l'État a pesé de tout son poids pour éviter l'affrontement qui se profilait à l'horizon. Lui-même, il dit qu'il est le père de la nation. Tous ces gens sont ses enfants. Et il ne voudrait pas voir ses enfants se battre comme cela s'est produit il y a 2 ans. Donc, entre Camerounais, le président ne veut pas ces affrontements parce qu'il considère que nous sommes tous ses enfants et c'est une réalité. C'est vrai, il fait appel à l'apaisement, il demande qu'il y ait de l'apaisement, mais ça ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. On veut bien l'apaisement, mais cet apaisement doit se passer dans la fermeté. Il faut que ça s'arrête une fois. Une attitude pareille vis-à-vis d'un chef d'État, vis-à-vis de notre chef d'État, c'est inadmissible, c'est pas acceptable. Au final, des informations que nous tenons de l'ambassadeur du Cameroun à Berne, son Excellence Léonard Henri Bindi, la sécurité du couple présidentiel est assurée, comme le prévoit d'ailleurs la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Tout le droit international, tout le droit diplomatique, y compris la jurisprudence de la Cour internationale de justice, rappelle qu'un chef d'État en fonction, en exercice, bénéficie des privilèges et immunités les plus absolus. Et sur cette base, il n'y a aucune inquiétude que le président de la République, son Excellence Paul Biya, en séjour à Genève, soit largement protégé. Non seulement il est protégé, sa personne est inviolable et la pratique et le droit suisse nous confortent dans cette position. La jurisprudence suisse helvétique consacre la protection exceptionnelle, particulière d'un chef d'État en exercice durant son séjour dans leur territoire. Qu'on ne se trompe pas d'appréciation, la présence du chef de l'État à Genève répond à un besoin. Le besoin d'être présent partout où les grandes décisions du monde se prennent. C'est la Genève des négociateurs, c'est la Genève des diplomates, c'est la Genève des chefs d'État de tous bords, de passage, qui ici et là négocient tel ou tel avantage ou telle facilité pour leur pays. C'est de Genève que viennent les règles, les instructions, les orientations. C'est de cette petite ville-là. Et c'est à côté de l'hôtel intercontinental. C'est l'hôtel des chefs d'État.
c'est l'hôtel des grands négociateurs. C'est là-bas que l'essentiel des négociations les plus fines se déroule. Donc, quand votre chef d'État est dans cet hôtel, il n'est pas en villégiature, il est au travail. Ce n'est pas le bon endroit pour se reposer, je m'excuse. Ce n'est pas l'endroit pour se reposer. C'est l'endroit idéal pour être au contact du monde. Vous avez certainement entendu parler du sommet de Davos, mais c'est à Genève que ça se prépare. Le World Economic Forum est à Genève, il n'est pas à Davos. Autrement dit, on devrait s'inquiéter si nos autorités n'avaient pas accès à cette Genève internationale. Parce que si vous n'êtes pas là-bas, ça veut dire que vous êtes déconnecté. Il ne suffit pas juste d'avoir un ambassadeur. L'ambassadeur relaie ce que le chef de l'État ou le chef du gouvernement impulse, instruit. Donc c'est important que de temps en temps, nos autorités au plus haut niveau soient présentes où l'avenir du monde se discute. C'est très important pour notre pays d'être présent là où on décide de l'avenir de l'humanité. Et je pense que c'est important que les Camerounais qui l'ignoraient le sachent et adoptent une autre attitude lorsqu'il s'agit d'un chef d'État au travail. En tout cas, à Genève, à l'hôtel intercontinental, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, n'est jamais en chômage. Cette présence fait partie des principes d'une diplomatie rayonnante, discrète mais efficace, développée par le Cameroun.